Le gouvernement l'a annoncé hier soir, à partir de midi aujourd'hui, nous entrons dans une phase de confinement pour éviter la propagation du coronavirus. Alors la question qu'on se pose, c'est doit-on vraiment avoir peur du coronavirus? Bonjour à tous, je suis Jérémy Coinon, coach Libération Éclair, et je vous présente dans cet épisode de 2 minutes un tips, un conseil spécial, un petit peu d'actualité pour améliorer votre quotidien. Alors, doit-on réellement avoir peur du coronavirus? Alors, je ne reviendrai pas sur les dimensions médicales car je ne suis pas un spécialiste en la matière. Cependant, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner sur les sites spécialisés, notamment les sites gouvernementaux pour suivre l'actualité et de respecter les mesures de confinement. Pourquoi ça? J'ai eu l'occasion d'échanger ça avec quelques médecins. Le coronavirus est quelque chose d'un petit peu plus violent qu'une grippe classique. Le problème, ça se soigne quand même très bien dans la plupart des cas. Le problème, c'est que ça emmène quand même pas mal de monde en réanimation, donc dans les hôpitaux. Le problème, c'est qu'en France, nous n'avons que 5000 lits de réanimation et éventuellement 7000 lits un petit peu spécifiques pour des opérations, ce qui nous amène à un total de 12 000 lits. Le problème, si on en arrivait à une phase de contamination massive, c'est qu'on aurait bien plus que 12 000 cas à traiter en même temps et on ne serait pas capable de soigner tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille réellement et vraiment de faire bien attention et de respecter ces mesures de confinement. Revenons à notre sujet du jour. Doit-on vraiment avoir peur du coronavirus? Alors, je ne vais pas parler du coronavirus, je vais parler de la peur. À quoi ça sert la peur? La peur, c'est un mécanisme très utile qu'utilise notre cerveau et notre inconscient pour nous maintenir en vie dans un cas de danger extrême. Ce qu'on appelle un cas de danger extrême, c'est un cas où votre vie est directement menacée. Par exemple, vous traversez la route, un camion arrive à 150 km/h et si vous ne faites rien, vous allez mourir. La peur sert à ça. Elle stimule votre corps et vos réactions pour éviter de mourir. Et elle a d'ailleurs 3 stratégies très efficaces que sont soit l'attaque, c'est pour ça que vous pouvez attaquer si vous êtes en danger ou menacé, la fuite, ça vous permet de courir extrêmement vite quand le camion arrive, ou la sidération qui vous permet, entre guillemets, et de nombreux animaux le font, de faire le mort, d'être bloqué pour laisser passer le truc. La question maintenant, c'est est-ce que cette peur qui nous sert à nous sortir d'une menace réelle et directe est utile pour le coronavirus? Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que notre inconscient, dans notre société actuelle, a de moins en moins l'occasion d'avoir peur de manière efficace. C'est-à-dire que vous avez peu souvent l'occasion d'être réellement, directement et tout de suite maintenant en danger de mort. Et comme le cerveau et l'inconscient n'aiment pas être au chômage, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous créer des situations où vous pourriez vous croire en réel danger. Et pour faire ça, il va vous emmener dans le futur, dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Il vous fait imaginer un truc dangereux dans le futur sur lequel vous n'avez pas prise. Ça lui permet de ressentir de la peur et donc d'avoir l'impression de faire son boulot et de vous maintenir en sécurité. Intéressant, n'est-ce pas? Le problème de ça, c'est que vous utilisez une émotion qui est la peur dans une situation qui n'est pas adaptée puisque vous n'êtes pas en danger de mort directement. Et le problème de la peur, c'est que le temps où vous êtes en attaque, défense ou en sidération, vous ne pouvez pas réfléchir efficacement. Donc, si vous avez peur maintenant du coronavirus alors que vous êtes comme moi sans signe asymptomatique et sans problème direct, votre cerveau n'a pas le temps et n'a pas la place de réfléchir à des bonnes choses. Nous venons de le voir, avoir peur du coronavirus, ça n'est pas vraiment utile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Je vous propose une petite démarche en 3 étapes. La première des étapes, c'est de décider que plutôt que de laisser l'inconscient avoir peur de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, de le ramener dans l'instant présent et de se focaliser sur quelque chose que vous maîtrisez. De cette façon, vous ramenez de la sérénité, de la confiance et de l'efficace dans vos actions. Première étape, décidez de passer de la peur à la focalisation sur ce que vous pouvez faire. Deuxième étape, pour tout changement, l'important c'est d'avoir une bonne stratégie. Et pour avoir une bonne stratégie, il faut se renseigner des choses qui marchent. Et là, je reviens à ce que je vous disais au début. L'important, c'est de vous renseigner sur les sites et les sources d'informations officielles pour savoir quelles sont les meilleures choses à faire en ce moment et tout de suite maintenant. De cette manière, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire et sur ce sur quoi vous avez prise.
La troisième étape, eh bien, c'est d'agir. Et cette fois-ci, peut-être que la meilleure des actions, c'est la non-action, en évitant le plus possible les contacts avec les autres personnes, en respectant le confinement, sans céder à la psychose et à la panique que votre cher inconscient aimerait tant vous ramener. Je vous souhaite une excellente journée, profitez bien et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de 2 minutes 1 tips.